Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous explique pourquoi on ne peut pas diviser par 0 en maths. Alors pour ça, je prends ma calculette, je tape n'importe quel nombre, par exemple 583 divisé 0 égale. En général, on se dit que diviser par 0, c'est comme si on divisait par rien. Et diviser par rien, on arrive à se convaincre facilement que ça n'a pas de sens, donc ce n'est pas possible. Mais ça, c'est un raisonnement qui n'est pas trop mathématique. Pour bien comprendre ce qui se passe quand on divise par 0, il faut d'abord revenir aux 4 opérations élémentaires que l'on apprend tout le long du collège. Alors on pense tout de suite à l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Mais on a vu dès le collège que, par exemple, la soustraction n'existe pas vraiment. C'est plutôt une addition déguisée, puisqu'on apprend que soustraire un nombre, c'est en fait ajouter son opposé. Et bien c'est à peu près pareil pour la division, sauf qu'elle n'existe pas vraiment parce que c'est une multiplication un petit peu déguisée. Et en fait, la règle dit que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. L'inverse d'un nombre petit a est un nombre qui, multiplié par ce petit a, va donner 1. Par exemple, l'inverse de 2, c'est 1 demi, puisque 2 fois 1 demi, ça donne 1. L'inverse de 5, c'est 1 cinquième, car 5 fois 1 cinquième, ça donne encore 1. L'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers, parce que quand je multiplie 3 quarts par 4 tiers, ça me donne 12 sur 12 et c'est encore égal à 1. Bref, vous avez compris. Alors, lorsque je divise un nombre par 5, par exemple, je ne fais rien d'autre que le multiplier par son inverse, 1 cinquième. Et la division par 5 est possible à un sens parce que 5 est inversible. La division par 2 existe parce que 2 est inversible. La division par 3 quarts existe parce que 3 quarts est inversible. Et ainsi de suite. Tout à fait, mais malheureusement, il est impossible de trouver un nombre qui, multiplié par 0, va donner 1. Tout simplement parce que 0 fois n'importe quoi, c'est toujours égal à 0. On dit que 0 est absorbant. Conclusion, 0 n'est pas inversible et la division par 0 n'a aucun sens. Alors attention, ce n'est pas si simple parce que parfois quand on enchaîne les calculs, on peut diviser par 0 sans vraiment s'en rendre compte. Et ça mène notre raisonnement à des absurdités. Prenons ce raisonnement par exemple. Je considère deux nombres égaux, a égale b, avec a et b non nuls. Je vais multiplier chaque membre de l'égalité par a, puis je vais retrancher à chaque membre b carré. J'obtiens donc a carré moins b carré pour le membre de gauche, et AB moins B carré pour le membre de droite. Alors à gauche, je factorise avec une identité remarquable, et puis à droite, je factorise par B. Et là, je me rends compte que je peux simplifier mes deux membres par A moins B, ce qui fait que je me retrouve avec en fait A plus B à gauche et B à droite. Mais puisque d'après mon hypothèse de départ A égale B, je peux remplacer A par B et je trouve en fait que à gauche j'ai 2B et à droite j'ai B. En simplifiant par B, qui n'est pas égal à 0 d'après notre hypothèse de départ, eh bien je tombe sur 2 égale 1. Belle absurdité. Eh bien remontons un petit peu plus haut dans le raisonnement lorsque je divise les deux membres par A moins B. Puisque A est égal à B dès le départ, A moins B est égal à 0. Donc diviser par A moins B, eh bien c'est comme diviser par 0. C'est interdit et on l'a fait sans s'en rendre compte. D'où l'erreur.